Salut, ici Résumé court. Aujourd'hui, je vais vous faire le résumé du film de comédie satirique allemand intitulé Regardez qui est de retour. Spoiler à venir. Attention et prenez soin de vous. Le début du film se déroule quelque part pendant la Seconde Guerre mondiale à Berlin. Le Führer Hitler est avec un coach comportemental nommé Keppel. Hitler exprime son désaccord vis-à-vis du geste de salutation des gens à Keppel. Il se plaint que même si le salut nazi est démodé, les gens doivent au moins lever la main jusqu'au poignet et faire preuve de respect. Puis, il raconte qu'il a fait tout son possible en tant qu'être humain pour détruire les fondations de l'ennemi qui a profané leur territoire. Il trouve que le mode de vie des Allemands est incompréhensible et trouve également alarmant le fait qu'ils se trouvent présents parmi eux. Dans la scène suivante, il se réveille par terre quelque part dans une forêt. Tout en regardant le ciel, il voit que les avions ennemis manquent à l'appel et devine qu'ils ont peut-être pris une pause. Soudain, un ballon rebondit vers lui et s'arrête juste à ses côtés. Il se lève et se dirige vers un bâtiment situé après la brousse. Il est alors abordé par 3 jeunes enfants qui l'interrogent s'il va bien. Hitler les regarde et pense qu'ils sont l'avenir de la nation. Il leur demande alors de lui indiquer le chemin. À cet instant, un journaliste, Fabian Sawatzki, filme les enfants avec sa caméra. Hitler apparaît de l'autre côté de l'écran. Il porte sa casquette militaire et pense qu'il devrait aller au Führer Bunker. Hitler descend dans la rue et s'étonne des gens qui font du vélo monoroue. Il tombe sur des gens qui le prennent en photo et pense que bien que les décombres aient disparu, les gens sont devenus fous. Puis, il caresse une voiture moderne avec sa main et se demande s'il est tombé dans le coma et a loupé la victoire. Il se rend compte qu'il n'est pas totalement conscient de la situation et se ressaisit afin de recueillir plus d'informations. Puis, il demande à un homme où se situe l'emplacement de la chancellerie. Mais la personne lui demande plutôt de le prendre en photo. Il devient perturbé par les flashs de l'appareil photo lorsque les gens s'approchent de lui et prennent des photos à tour de rôle. Confus par les événements inhabituels autour de lui, il conclut que quelque chose a dérapé en Allemagne. Alors qu'Hitler s'éloigne, il perçoit une femme parlant sur son téléphone en allemand. Il s'approche et l'interroge sur la date de l'époque actuelle, mais la femme terrifiée pulvérise ses yeux. Hitler pleure de douleur alors que ses yeux deviennent rouges et sa vision devient floue. Il trébuche et se dirige vers un magasin de journaux à proximité. Il est choqué de voir la date du 3 octobre 2014 inscrite sur le papier et tombe aussitôt au sol. Ailleurs, le patron d'une chaîne de télévision, Karner, loue M. Christoph Sensenbrick pour son excellent travail en tant que chef adjoint. Ce dernier a produit un meilleur travail, mais c'est une autre personne nommée Mademoiselle Katja Bellini qui est nommée en tant que directrice générale. Pour cette raison, Christophe est choqué et mécontent. Il va à son bureau et exprime sa colère contre un cinéaste nommé Fabien. Malgré que Fabien fait de son mieux pour convaincre son patron, il se fait virer et jeter par les gardes. Quelque temps plus tard, Hitler se réveille au kiosque de journaux et interroge le propriétaire sur la date. Il confirme qu'ils sont en 2014. Hitler, confus, se demande si le commerçant l'a kidnappé et soupçonne que tout cela n'est qu'un tour de passe-passe des services secrets ennemis. Il menace de tuer le commerçant s'il travaille pour l'ennemi, mais le commerçant lui donne une barre de chocolat à la place. Hitler l'ouvre difficilement et la renifle. Il identifie la barre comme étant du grain fabriqué industriellement et interroge le boutiquier s'il manque encore du pain. Le commerçant demande à Hitler s'il en tourne un documentaire quelque part à proximité, le prenant pour un acteur. Le commerçant dit alors qu'il ressemble exactement au Führer, auquel Hitler répond qu'il est le Führer. Après cela, Hitler voit le journal turc et demande si le commerçant a Stürmer ou Panzerbar. Le commerçant dit qu'il a beaucoup plus de clients turcs. Hitler s'étonne de la présence de Turcs à Berlin. Il commence alors à collecter des informations dans le journal. En le lisant, il suppose qu'il n'a pas gagné la guerre dans le passé et que l'Allemagne a été remise aux mains de femmes maladroites ayant le charisme d'une nouille mouillée. Il déplore en outre l'existence de la Pologne et conclut que la guerre a été un gâchis total. Pendant ce temps, Fabian regarde son reportage vidéo sur le football et sanglote, triste d'avoir été viré. Sa mère le calme et lui demande de mettre la vidéo en pause. Remarquant Hitler derrière, Fabian est amusé suite à la découverte d'une personne semblable à Hitler. De retour dans la boutique, le commerçant demande à Hitler de placer le journal dans l'avant-boutique et de rester dehors. Hitler râle du fait qu'on lui demande de travailler. Le commerçant suggère à Hitler de nettoyer ses vêtements car il pue. Il se rend ensuite dans une laverie et demande à ce qu'on nettoie son uniforme. Hitler demande s'ils ont un autre uniforme puisqu'il ne peut repartir nu. Ensuite,
Nous voyons Hitler se diriger vers le vendeur de journaux portant un jean et un pull. Fabian, d'autre part, a réussi à le retrouver et l'attend dans la boutique. Après avoir dévisagé Hitler, il est étonné de son apparence. Fabian demande à Hitler s'il peut le filmer pendant qu'il marche au sein de l'Allemagne moderne. Hitler est d'accord avec l'idée. Fabian prend de l'argent et une voiture de chez sa mère et commence son voyage avec Hitler. Les deux se retrouvent dans un hôtel où Hitler est amusé de découvrir la télévision. Il décide alors de parler de politique dans le reportage de Fabian. Il se rend dans des endroits pour demander aux gens ce qu'ils pensent de la politique. Après les entretiens, il découvre qu'il résulte un impact dû à la démocratie. Il inspecte le mécontentement et la colère réprimée chez les gens, ce qui lui rappelle les années 1930 lorsque les gens avaient des opinions similaires. Les gens parlent à Hitler du problème des immigrants dans le pays, lui confirmant l'idée que le mélange des races ne fonctionne pas. Plus tard, Fabian demande à Hitler l'origine de sa moustache unique. Hitler répond qu'il s'est coupé la moustache et a choisi cette forme afin de s'adapter à un masque à gaz. Un peu plus tard, les deux se retrouvent dans une ferme où Hitler est mordu par un chien. Il est furieux et tire sur l'animal. Fabian le Grand s'empare du pistolet. Au fur et à mesure que le voyage avance, Fabian finit par manquer d'argent, mais il pense à un plan et convainc les passants de se faire dessiner leurs croquis par Hitler. Hitler dessine des images sarcastiques que les gens trouvent drôles et le paye en retour. Ils continuent leur voyage après avoir collecté suffisamment d'argent. De retour dans la ville, Fabian montre un clip d'Hitler à Christophe. La vidéo a beaucoup de vues, car Fabian l'avait téléchargée sur Internet. Christophe est impressionné par le grand nombre de vues dans la vidéo. Il demande à Fabian le nom et le numéro de téléphone d'Hitler. Après l'avoir rencontré, Christophe soupçonne Hitler d'être déséquilibré et demande à Fabian de l'éloigner du bureau. Avant de partir, Hitler entre dans le bureau de la directrice et lui demande de sauver l'Allemagne tous ensemble, avec lui. Intéressée par l'idée, Bellini l'interroge sur le plan. Elle demande rapidement à son assistant de préparer un format de télévision approprié pour diffuser le Führer et écouter ses idées. Fabian menace alors Christophe de lui rendre son travail, sinon il s'en ira avec Hitler. En entendant cela, Christophe en fait un garçon de cuisine en promettant de le promouvoir lorsqu'un nouveau poste éditorial sera disponible. Quelque temps plus tard, Hitler s'assied dans une table. Christophe demande à Kromeyer d'aider Hitler à utiliser l'ordinateur. Hitler se souvient des ordinateurs de son temps et qualifie l'invention des plus grandes. Kromeyer tente de créer à Hitler une adresse électronique, mais l'informe que son nom est déjà pris. Hitler grogne du fait que d'autres personnes lui volent son nom et lui demande d'inscrire « Nouveau Reich » de la chancellerie. Christophe envisage de diffuser Hitler dans une comédie en direct intitulée Wadoud. Il est encore irrité parce que Bellini a obtenu une promotion à sa place et il a l'intention de lui créer des ennuis. Il entend introduire le racisme dans le débat à travers des blagues sarcastiques sur les juifs et renvoyer Hitler par la suite. Le spectacle commence et Witzigmann, l'animateur, appelle Hitler sur scène. Le public bavarde sur l'apparence d'Hitler, mais lorsque Hitler regarde l'audience, la salle devient complètement silencieuse. Hitler rompt le silence mais ne lit pas ce qui est revendiqué sur les pancartes. Il explique qu'il est censé raconter une blague sur les immigrés, mais qu'il ne va pas le faire. Il dit que la télévision est une grande invention humaine, mais que les émissions diffusées sont absurdes. Il met en lumière des problèmes comme la pauvreté et le chômage et affirme que les habitants se dirigent vers l'abîme sans s'en apercevoir. Hitler jure de se battre contre la télévision et n'attendra pas que la situation devienne incontrôlable, mais fera le nécessaire pour les vaincre avant. Tout le monde aime l'idée et applaudit en sa faveur. Voyant la popularité d'Hitler, l'hôte Witzigmann se sent envieux. Bellini demande à Christophe de diffuser Hitler dans chaque émission. Christophe est bouleversé par l'échec de son plan. Dans la scène suivante, on voit Hitler donner des interviews sur de nombreuses émissions de télévision et revendiquer que son objectif est de rendre l'Allemagne à nouveau grande. Sa popularité grandit énormément et il rencontre plusieurs personnes et chefs de parti. Il les charme tous en partageant ses idées. Un jour, Hitler et Fabian visitent le siège du NPD à Berlin. Il appelle Ulf Birn, le président fédéral du NPD, et lui demande quels sont les projets qu'il a atteints jusqu'à présent. Hitler le rabaisse et dit qu'ils ont perdu assez de temps et le mouvement est déconcerté depuis des décennies à cause de leurs paroles en l'air. Christophe est excité et heureux lorsque les flics et le procureur arrivent au studio de télévision.
Ils expliquent qu'ils sont ici pour une plainte concernant une violation des lois sur la haine. Bellini demande ce qu'ils doivent faire alors. Rapidement, Christophe apparaît et dit qu'ils doivent annuler le spectacle du Führer. Le procureur dit qu'ils peuvent continuer la diffusion. Bellini pousse un soupir de soulagement tandis que Christophe simule son sourire. Après le départ du procureur, Kromeyer remet une lettre à Christophe indiquant les frais à payer concernant le chien qu'Hitler avait abattu plus tôt dans son voyage. Christophe reçoit la lettre avec joie, croyant que cela pourrait être un moyen de causer des problèmes. Ensuite, Hitler est diffusé sur un programme télévisé où on lui pose des questions directes sur ses différents rôles dans la guerre. Hitler répond qu'il veut tendre la main aux gens, mais l'intervieweur lui dit que tous ces actes ne peuvent être justifiés. Il lui montre le clip de lui tirant sur le chien. La vidéo dérange le public. Hitler est en colère et le menace de faire de même pour lui. Il dit en outre qu'il transformera le studio en parking abritant des chars. Christophe jubile de voir les réponses négatives des gens. Après l'entretien désastreux, Bellini est viré et Christophe est nommé nouveau directeur. Après cela, Hitler se rend chez Fabien et commence désormais à vivre avec lui. Il est enchanté du chemin que prend le destin et commence à écrire son deuxième livre. Le livre arrive bientôt sur le marché. 3 mois plus tard, au studio de télévision, tout le monde est assis dans une réunion où l'on discute de la perte massive que l'entreprise a subie. Christophe pense que l'émission de Witzigmann les remettra sur les rails, mais un employé l'informe qu'il a quitté son emploi. Christophe se tend et se fâche contre les employés pour avoir laissé tomber le spectacle. Un membre du personnel propose de récupérer Hitler, ce qui intéresse Christophe. Il cherche à nouveau Hitler et propose à Fabien d'investir 1 million dans le film que Fabien et Hitler tournent s'ils les laissent en retour diffuser le film sur leur téléviseur. Hitler et Fabien viennent à la maison de Kromeyer où la grand-mère de Kromeyer identifie Hitler. Elle prétend qu'Hitler a gazé tout le monde et les a tués. Elle le traite de criminel et lui demande de s'en aller. Dans la voiture, Hitler dit qu'il est surpris que Kromeyer soit juive. Il commence à rabaisser les juifs en les qualifiant de sous-humains. Fabien est déçu quant aux actions et aux paroles d'Hitler. De retour sur le plateau, Fabien demande à Hitler de rejouer la scène de son arrivée en Allemagne. Il demande à Hitler ce qui s'est passé avant que le ballon ne roule vers lui dans les bois. Mais Hitler ne s'en souvient pas. Plus tard, dans la nuit, il sort du plateau et est entouré de quelques voyous. Ils lui interdisent de reprendre l'Allemagne et lui donnent un coup sur le visage. Alors qu'Hitler ouvre les yeux, il se retrouve dans un hôpital devant Bellini. En même temps, Fabien regarde les images de la vidéo qu'il a capturée sur les garçons et le football. Il l'examine de près et trouve qu'Hitler s'est levé de là où il était allongé. Fabien s'émerveille de ce qui s'est passé avant. Il se rend rapidement à l'endroit et trouve une planche indiquant l'emplacement historique du Führerbunker. Fabien se précipite vers l'hôpital mais ne trouve pas Hitler. Bellini dit qu'il se dirige vers le studio de tournage. Fabien révèle qu'il est le vrai Adolf Hitler, mais Bellini ne croit pas. Fabien devient fou et essaye d'expliquer sa théorie de façon hystérique. Les gardes tentent de l'attraper, mais il s'enfuit. Fabien atteint alors le plateau et pointe une arme sur Hitler. Interrogé sur son identité, Hitler explique qu'il n'a jamais prétendu être quelqu'un d'autre. Fabien dit qu'Hitler trompe les gens avec sa propagande, à laquelle Hitler répond que les gens ont élu un chef qui partageait toutes ses idées qui datent de 1933. Fabien emmène Hitler au sommet d'un immeuble avec son arme pointée sur lui. Il coince Hitler et déclare qu'il est un monstre. Hitler, à son tour, applaudit en disant que les gens ordinaires ont élu un homme extraordinaire et lui ont confié le destin du pays. Il explique que les gens l'ont choisi parce qu'ils portent en eux-mêmes les mêmes valeurs au plus profond de leur cœur. Fabien, enragé, tire sur Hitler, le faisant tomber en dehors du bâtiment, dans la rue. Quelque temps après, Fabien entend la voix d'Hitler qui dit qu'aucun Allemand ne peut se débarrasser de lui. Hitler, qui vient d'être renversé, apparaît à nouveau juste derrière. À ce moment-là, Bellini demande une pause au studio et tout le monde applaudit pour le tournage. Ce n'était qu'un tournage de film et un acteur au hasard jouait le rôle de Fabian. Hitler demande alors à chacun d'entre eux de se souvenir des camarades qui n'ont pu être avec eux. Ailleurs, Kromeyer sanglote en voyant Fabian à travers un trou dans le service psychiatrique. Hitler et Bellini sont occupés à donner des autographes et des interviews aux gens après le succès cinématographique. En passant devant une voiture, les gens dans la rue semblent aimer Hitler et le saluer avec respect. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci. Activez la notification et laissez un j'aime pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.